Bonjour. Comment des hommes si différents font-ils pour vivre ensemble en société? Comment expliquer le lien social devant la montée de l'individualisme? Au début du XXe siècle, Émile Durkheim pose les fondements théoriques de la transformation du lien social. Émile Durkheim définit un premier type de solidarité. La solidarité mécanique est celle qui caractérise les sociétés traditionnelles. La modernité a entraîné la mise en place d'un second type de solidarité, la solidarité de type organique, comme réponse à la montée de l'individualisme. Dans la solidarité mécanique, les consciences individuelles sont entièrement immergées dans la conscience collective. La conscience collective étant l'ensemble des valeurs et des normes qui régulent la société. Les individus sont donc similaires entre eux. Émile Durkheim dira même qu'ils sont interchangeables. Prenons l'exemple du rite de passage de l'adolescent au monde adulte. Le rite sera le même pour tous les adolescents. D'ailleurs, ces types de solidarité montrent l'importance des rites ou des coutumes. Enfin, dans la solidarité mécanique, le droit est dit répressif, c'est-à-dire qu'il vise à punir tout individu qui s'éloigne des normes et des valeurs de la conscience collective. Dans la solidarité organique, les consciences individuelles vont s'affirmer par rapport à la conscience collective. Les individus deviennent alors interdépendants. Émile Durkheim dira qu'ils sont complémentaires. Dans ce type de solidarité, le droit est dit restitutif, c'est-à-dire qu'il s'adapte à chaque situation personnelle et agit dans une logique de compensation. Pour Émile Durkheim, c'est la division du travail qui permet de passer d'une solidarité mécanique à une solidarité de type organique.